Vous êtes stressé, irritable, vous avez le sommeil en vrac et si je vous disais que dans 8 cas sur 10, le coupable, c'est le manque de magnésium. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le magnésium est indispensable, pourquoi nous sommes tous carencés et quelles sont les erreurs à éviter qui nous empêchent d'en profiter pleinement. Pourquoi le magnésium est indispensable? Le magnésium, c'est un petit peu comme le chargeur de votre corps. Sans lui, la batterie ne tient pas. Il intervient dans plus de 300 réactions métaboliques dans le corps. Il va réguler le stress et apaiser le système nerveux. Il soutient les muscles, le cœur, le cerveau. Et il participe même à la production d'énergie en débloquant l'énergie pour qu'elle soit utilisable par nos cellules. Il agit comme un cofacteur. C'est-à-dire que c'est le petit assistant indispensable à certaines enzymes. Sans lui, certaines réactions biologiques se font, mais beaucoup plus lentement. Sans magnésium, tout fonctionne au ralenti. Pourquoi on en manque? Le magnésium, c'est le minéral dont on manque le plus. Pourquoi? Parce que les besoins sont énormes. On a vu qu'il intervenait dans plus de 300 réactions métaboliques en tant que cofacteur, mais aussi parce que notre mode de vie le fait fuir. Le stress, par exemple, agit comme une vraie pompe de magnésium. Quand on est stressé, le corps va libérer de l'adrénaline et du cortisol pour nous mettre en mode alerte. Mais pour apaiser les nerfs et rééquilibrer l'organisme, le corps va puiser dans les réserves de magnésium. Donc plus le stress dure et plus les réserves s'affaiblissent. Le tabac et même une mauvaise hygiène alimentaire accentuent ces pertes. Sans oublier le sport intense qui consomme beaucoup de magnésium à chaque contraction musculaire. Donc même si on mange équilibré, cela ne couvre pas les besoins et souvent les batteries restent à plat. Et si vous voulez aller plus loin sur le lien entre stress et épuisement nerveux, sachez que je propose un live spécial et exclusif Stop à l'épuisement nerveux le mardi 23 septembre à 20h30 et j'aurai le plaisir de recevoir Pierre Yvon, hypnothérapeute, pour faire le lien entre deux approches complémentaires afin de retrouver un bien-être mental sur le long terme. En erreur numéro 1, pensez que l'alimentation suffit. Eh bien, pas vraiment, et voilà pourquoi. Déjà parce que les besoins sont énormes et que notre mode de vie moderne fait fuir beaucoup de magnésium. Mais aussi, même si on mange équilibré, nos aliments sont appauvris. Les sols sont moins riches qu'il y a 50 ans. Les fruits, les légumes ou même les céréales contiennent beaucoup moins de magnésium qu'avant. À cela se rajoutent les modes de cuisson et les cuissons à haute température. Faire bouillir les légumes ou les cuire trop longtemps fait fuir le magnésium dans l'eau de cuisson. Ce qu'on absorbe ne couvre plus vraiment les besoins, surtout si on a des journées intenses ou une activité sportive régulière. En erreur numéro 2, choisir la mauvaise forme. Si vous choisissez de l'oxyde de magnésium, du carbonate ou encore du magnésium marin, vous risquez deux choses. Déjà, aucun effet, puisqu'en fait, il passe très mal la barrière intestinale, et en deuxième, avoir des troubles digestifs, comme des ballonnements, des irritations et même des diarrhées. Ces formes vont agir comme un effet osmotique, c'est-à-dire qu'ils attirent l'eau dans les intestins, pouvant créer des inconforts et des diarrhées. Pour un effet optimal sans inconfort digestif, choisissez des formes qui sont bien tolérées et qui sont douces pour l'organisme, comme le bisglycinate, le citrate, le taurate pour les plus connus, ou encore du magnésium sous forme liposomale. Ces formes passent très bien la barrière intestinale et permettent de recharger les réserves efficacement. En erreur numéro 3, ne pas regarder la quantité de magnésium élément. Sur l'étiquette, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de milligrammes de sel de magnésium, mais de magnésium élément, celui que le corps peut vraiment utiliser efficacement. Exemple, un complément peut contenir 500 mg de sel de magnésium, mais peut contenir que 100 mg de magnésium élément réellement utilisable par l'organisme. Pour viser bien, généralement, on prend 300 mg de magnésium élément par jour et on peut aller jusqu'à 450 à 500 mg en cas de sport intense ou période de stress à prendre en 2 prises dans la journée. Et bien sûr, tout ça reste très individuel. Chaque magnésium a sa propre particularité en fonction des besoins. Et si vous ne savez pas lequel prendre, sachez que c'est le genre de choses qu'on explore en consultation personnalisée. N'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail si vous avez une question. Je serai ravie d'y répondre et de vous orienter. Pour conclure, si vous êtes fatigué, irritable et si vous avez l'impression que votre sommeil n'est pas réparateur, le magnésium pourrait être le premier geste à mettre en place pour recharger les batteries.
On se retrouve dimanche prochain pour d'autres conseils bien-être. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi, à me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, de l'intérieur comme de l'extérieur.